des notes, des photos. En ce 5 juin 2014, la châtelaine de Louvigny, Florence de Moreau, rend hommage à une autre châtelaine des lieux, sa tante la comtesse Maria Vandenstein de Jeuet, surnommée Major de Poperingue par la reine Elisabeth. Florence de Moreau a pris à cœur de faire revivre l'extraordinaire épopée de sa tante Maria durant les 4 années de guerre. Elle ne se vantait pas du tout de ce qu'elle avait fait pendant la guerre 14-18 et c'est vraiment qu'en retrouvant ces archives que je me suis plongée là-dessus et que toute la famille a découvert le grand personnage qu'elle était. Elle avait la grandeur d'une Gabrielle Petit, d'une Édith Cavell. La seule chose qui ne lui est pas arrivée, c'est qu'elle n'est pas morte fusillée pendant la guerre et comme toutes ces archives sont restées dans le château à sommeiller jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en faire une héroïne, mais elle a la grandeur des héroïnes de 14-18. C'est dans ce cartonnier que j'ai retrouvé tous les agendas de Maria. Et voici l'agenda de Maria de 1914, où on voit elle notait tout au jour le jour, et vraiment aussi bien le prix du beurre que les soldats qui rentraient, qui étaient blessés. Et Maria raconte que même en cas de guerre, quand il y avait des obus et des shrapnels qui tombaient, à ce seul moment, la page était blanche. Et pour que la petite histoire s'inscrive dans la grande histoire, Florence décide de consacrer un livre à cette châtelaine dans les tranchées. Mais pas seulement, car dans le cadre du centenaire de la Première Guerre, elle ouvre son château à une exposition qui met en scène les grands moments de la vie de Maria. Au début de la guerre, elle a véritablement transformé son château en ambulance provisoire de 14-18 pour accueillir aussi bien les soldats allemands que les soldats français. 15 matelas à droite pour les soldats allemands, 15 matelas à gauche pour les soldats français. Elle va devoir soigner avec le même zèle les Allemands et les Français. Et donc, quand des officiers allemands venaient se présenter sur le perron, et elle dit c'était avec des titres ronflants et des saluts mécaniques, « Madame la comtesse, pourrions-nous voir tel ou tel blessé ?» Elle dit « Mais il n'en est pas question, nous sommes ici dans un hôpital neutre de la Croix-Rouge. » Et elle ne laissait passer personne. Quelque temps plus tard, les Allemands occupent le château. Maria se rend alors sur le front à Poperingue pour soigner les blessés. Un dévouement qui attire l'attention de la reine Elisabeth. Au fil des années de guerre, Maria sera de plus en plus proche de la reine Elisabeth, dont elle deviendra une amie réelle, comme en témoigne l'abondante correspondance trouvée à Louvigny. Je tiens à vous dire toute mon admiration pour votre grand dévouement si simple et sympathique. Recevez, chère comtesse, mes meilleurs souvenirs. C'est avec la reine Elisabeth qu'elle va créer l'aide civile belge qui va se mettre au service des victimes de guerre avec des séries d'actions tout à fait extraordinaires auxquelles la reine Elisabeth va véritablement assister, n'ayant pas peur d'arriver même dans les baraquements pour malades du typhus. Et on va voir que par la suite, cette relation avec la reine sera tellement intense et faite d'admiration réciproque de ces deux femmes qui vont au-delà d'eux-mêmes pour se mettre au service de la patrie, que quand la mort du roi arrivera malheureusement, ma tante enverra une lettre de condoléances dans laquelle elle va vraiment transmettre toute cette valeur d'amitié qu'elle éprouvait pour la reine Elisabeth et lui transmettre des valeurs exceptionnelles qu'on retrouve dans sa correspondance. Je pleure avec vous, madame, l'homme admirable que vous pleurez. Je pleure votre bonheur. Je vous aimais tant heureuse, laissez-moi vous aimer plus encore malheureuse. Cette amitié avec la reine Elisabeth ne s'éteindra qu'à la mort de Maria en 1941. Maria, une héroïne que ce centenaire aura fait sortir de l'ombre.